monter à rebours. Là, tu m'entends? Good. Voilà, bonjour tout le monde. On fait une petite prière, confier ça à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie, Seigneur, sur nous ton esprit, qu'il vienne illuminer nos cœurs et nos intelligences, qu'il nous conduise à la vérité tout entière, qu'il ouvre pour nous les portes de la sagesse, les portes de la parole de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Antoine, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, après notre longue escapade dans le désert avec le livre des Nombres, où nous avons vu comment le peuple est en marche et que c'est le rapport entre la parole de Dieu, Dieu qui parle à ce peuple, qui le conduit, et sa marche dans le désert. Et puis, on a vu les résistances, beaucoup de chapitres sur les résistances, les révoltes. On a vu aussi comment ce peuple était un peuple de guerriers, il y a beaucoup de mouvements. Eh bien, voilà, le peuple s'en va s'établir en terre sainte, la fameuse terre promise, avec le livre de Josué, donc le livre qui vient juste après le Deutéronome. On a l'impression que c'est une prise facile, avec notamment ce fameux moment de la prise de Jéricho. Vous savez comment ça se passe, Jéricho. Il faut prendre la ville, et puis là, mais c'est que des costosaures, la ville a un rempart extraordinaire, et Josué de dire qu'il faut prendre l'arche d'alliance et faire 7 fois le tour de la ville par des louanges. Et puis le dernier jour, le dernier jour, eh bien, les remparts de la ville tombent et la ville est livrée. On a l'impression que c'est facile. Donc le peuple prend possession de cette terre. Mais tout de suite après, c'est le livre des juges. Alors, on rentre dans une autre dynamique. Il y a comme 2 introductions dans le livre des juges, mais je vais revenir là-dessus. Je voudrais d'abord faire une introduction un peu générale. C'est un livre mal connu de la Bible, très mal connu. Bon, vous allez me dire, oui, mais quels sont les livres qu'on connaît même? Bon, en tout cas, on connaît quand même les évangiles, on connaît, dans l'Ancien Testament, on connaît le livre de la Genèse, l'Exode, Isaïe, c'est des noms qui nous disent quelque chose, Jérémie. Mais le livre des juges est particulièrement mal connu, plus mal connu que les autres. Peut-être qu'en général, les gens ignorent même que la fameuse histoire de Samson et Dalila, c'est dans le livre des juges. On va la voir. Hein. Vous avez déjà entendu parler de ces 2 personnages bizarres. Hein. Des personnages qui sont importants dans le livre des juges. Hein, la fameuse Dalila, la femme fatale. Hein, bon. Alors, ce livre-là va être victime, entre guillemets, de censure ecclésiastique dans la liturgie chrétienne. Par exemple, on verra très peu, ça va aller, bon. On verra très peu, il y a 21 chapitres dans le livre des juges, mais on n'en lit jamais aucun le dimanche. Il n'y a jamais rien. Donc, on l'a censuré, on a coupé dedans. Bon. En tout cas,
on a 4 petits extraits tous les 2 ans dans la liturgie. Qui est donc, et puis le 19 décembre, on a un autre bref passage qu'on a d'ailleurs amputé pour la naissance miraculeuse de Samson. C'est tout. Donc, le reste du livre est tout simplement ignoré. Il y a une raison à ça. On va voir ça. C'est vrai que le livre, si vous l'avez parcouru un peu, je vous invite à aller le lire, il n'a pas de quoi séduire. Ce livre n'a pas de quoi séduire. Il ne nous édifie pas spirituellement. Si tu as envie de cultiver ton sens du juste, du bien, du beau, du merveilleux, ce n'est pas le bon livre. C'est pas le bon livre. Au contraire, on a là-dedans des situations qui nous font mal, qui nous choquent même. Et nous allons... et puis le plus étonnant, c'est que, comme dit le Père Hervé Marie, c'est pour nous parole de Dieu. Parole de Dieu. Alors qu'on parle dedans de ruse, dissimulation, mensonge, pillage, assassinat, guerre, massacre, sexe, violence faite aux femmes, continuez la liste, etc. Donc, en fait, c'est la vie, quoi. C'est la vraie vie. Donc, c'est intéressant ça pour nous. C'est-à-dire que le livre des Juges aborde la vraie vie dans sa bassesse et celle que, spontanément, nous ne voulons pas voir dans la Bible. Nous n'osons pas dire que c'est parole de Dieu. Et pourtant, Dieu nous dit, écoute, il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui vivent ça et que malgré tout, Dieu a utilisé, et puis il passe par tous ces événements qui sont juste choquants pour enseigner son peuple. Vous voyez, ce sont donc ces choses qu'on n'a pas envie de voir dans la Bible. Et pourtant, on ne s'étonne pas que ces choses arrivent. Si on dit par exemple le viol, que s'il y a ça dans les nouvelles, ça va. On commence à être habitué. On commence à être habitué qu'il y a la guerre. On commence à être habitué qu'il y a des morts partout. Mais on n'est pas habitué que la Bible en parle. Peut-être c'est pour cela que la censure ecclésiastique a coupé dedans. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui donne à désespérer de l'humanité. Donc, ça, on va voir qu'il y a ça dans le... Même du point de vue théologique, ça semble très pauvre. Ça semble assez sommaire. On va voir le schéma cadre au point de vue théologique. Dans le sens de qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu nous enseigne. Alors, il y a quelques passages qui vont baliser le livre et qui vont souvent être à peu près pareils. Premièrement, le peuple s'éloigne de l'alliance de Dieu et il sombre dans le péché. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Deuxième élément, ça suscite la colère de Yahvé. Yahvé est fâché, il châtie le peuple en le livrant à l'ennemi qui va l'opprimer. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand tu es pardon pour l'expression, quand tu es dans la marde? Tu cries vers Dieu. Seigneur! Donc, le peuple se tourne vers Dieu pour l'appeler au secours. Et que fait Dieu? Il suscite un libérateur, un sauveur qui vient libérer Israël de l'oppression. Et ainsi de suite. Donc, on va voir que tous les juges vont obéir à ce cadre-là, à ce schéma. Donc, je redis, le peuple s'éloigne. Et quand il s'éloigne, il suscite la colère de Dieu. Et puis, Dieu le livre à ses ennemis qui vont l'opprimer. Le peuple se tourne vers Dieu pour écrire au secours. Et aussitôt, Dieu exauce le peuple. Il suscite un sauveur qui vient libérer Israël de l'oppression. Tant que le sauveur est là, ça va. Mais dès qu'il n'est plus là, on replonge. C'est intéressant ça pour nous. Donc, ça nous permettra, après ça, de réfléchir sur le leadership. Comment Dieu va travailler les leaders dans la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans une période où il n'y a pas encore de roi.
C'est la période qui, entre l'installation en Terre Sainte et l'apparition des rois avec Samuel et les autres. Et on va voir que ça va aller de plus en plus en déclinant, comme si on prépare la nécessité d'un roi, d'un vrai leader. Donc, alors, en tout cas, selon ce cadre, ça n'a pas l'air que ça va alimenter beaucoup notre réflexion, en tout cas à première vue. Et quelle est la faute fondamentale qui revient à chaque fois? C'est l'idolâtrie. Voilà, l'idolâtrie. C'est cette tendance que le peuple a d'aller se chercher un autre Dieu. Voilà. Dès qu'on crée du vide, on va se chercher un autre Dieu. Alors, on comprend que à cause de toutes ces raisons, ça y est, j'ai descendu ce livre, donc vous ne pouvez plus le lire. Non, pas on passe à un autre. À cause de toutes ces raisons, malheureusement, le livre a été comme frappé de discrédit. Ouais. Et pourtant, on va vous découvrir de grandes choses et de belles choses dedans. En tout cas, malgré le fait qu'il y a là-dedans des mensonges, de la violence et ainsi de suite, est-ce que ce n'est pas justement une manière pour nous de voir la réalité, observer le mal dans sa source, voir comment est-ce que on doit le dénoncer, et puis finalement comment est-ce que Dieu utilise toutes ces réalités très basses de l'homme pour conduire son peuple. Alors, tout ceci met aussi en scène Dieu. Ça pose question sur Dieu. Comment Dieu fonctionne avec ça? Normalement, ça devrait être le Dieu, le Saint des Saints, qui ne fonctionne pas avec les questions de violence, des ruses, des manipulations. Et pourtant, Dieu semble composer avec. D'où mes questions qui restent toujours, je vous ai déjà dit, ma difficulté théologique avec la question de la violence dans la Bible. Alors, il y a beaucoup de morts, par exemple. Et c'est jamais, ils sont morts de tout, là, ou de petites grippes. Non, c'est vraiment des massacres. Donc, ça nous laisse encore avec des questions. En tout cas, nous allons essayer d'aller voir les surprises que porte ce livre. Il y a aussi ses bassesses, il y a ses incohérences. On ne va pas tout voir, mais en tout cas, à travers les personnages, on va essayer d'aller découvrir les différents, ce que Dieu nous enseigne. Donc, ce sont évidemment les grands personnages. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on peut tout simplement passer d'un personnage à un autre, d'un juge à un autre. Et du coup, c'est plus facile à lire. Ça va jusqu'à là? Good. D'abord, quelques indications. Peut-être que le mot juge n'est pas très juste, en fait, par rapport au contenu. Si j'ai dit juge, ça suscite quoi chez vous? Ça signifie quoi? Le tribunal. Le tribunal, justice, l'équilibre. Et c'est un type qui est assis avec le marteau au tribunal, et qui décide et qui rend justice. Malheureusement, on n'a pas ça vraiment dans le mot juge, ce n'est pas dans ce sens courant qui désignerait un magistrat chargé de rendre justice. C'est un sens plus large. Ici, comme un gouverneur, un dirigeant. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. La fonction principale de ces personnages qu'on nomme des juges, c'est vraiment de libérer Israël et de le conduire. Donc, libérer Israël des ennemis qui l'oppriment et de le conduire. On devrait plutôt appeler, genre, le livre des libérateurs. Bon, ça fait pas... C'est pas... Le livre des libérateurs, c'est un ensemble de gens qui sont comme des libérateurs d'Israël. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est une tranche de l'histoire d'Israël située entre la mort de Josué, successeur de Moïse. Vous vous souvenez que Moïse avait établi Josué comme ses successeur et qui a conquis la terre promise. Et nous sommes entre cette période et le début de la monarchie des rois d'Israël avec Samuel. Donc,
comme je l'ai dit, avec un plan simple. J'ai expliqué le schéma constant qu'on retrouvera. Donc le schéma, comme pour lui-même, est assez simple, mais c'est les personnages qui sont intéressants. Donc il y aura, après une très longue introduction, où on aura même 2 introductions, on va alors voir se succéder des aventures de divers leaders suscités par Yahvé. Je vais les citer. Othniel, c'est le premier. Ehud, il y a un politique israélien qui s'appelle Ehud, Ehud Barak. En plus, il a le nom de 2 juges. Ehud, Déborah et Barak, les 2 ensemble. En général, on dit plus Déborah, mais c'est Déborah et Barak. Gédéon, on va beaucoup parler de Gédéon, on va insister sur ce personnage assez étonnant. On va aborder Jephthé. Il y a un passage chez Jephthé qui est énigmatique. Moi, je peux déjà... Jephthé, il a une histoire humaine qu'on va aller découvrir terrible. Il part au combat et il dit, pris dans la folie de son émulation, il dit, la première personne qui sortira de ma maison, je l'offrirai à Yahvé. Et c'est sa fille unique qui sort. Et donc, voilà, il a fait une promesse. Hein. Donc, avant de parler, comme toi, là, avant de faire des promesses à Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, cette promesse? Donc, c'est intéressant pour nous par rapport à, il va offrir sa fille unique, et puis il va sombrer. Ça va le faire déprimer. Et quelque chose qui annonce le sacrifice du Christ, hein, le Fils unique. Bon, en tout cas. Donc, Jephthé, on va aller voir ça. Et puis, Samson, le fameux Samson. Hein, Simpson, le fameux Simpson. Qui va pour mettre fin à un temps de crise déclenché par l'idolâtrie en Israël. Donc, là-dedans, nous sommes vraiment, ce sera plusieurs années, des dizaines d'années, d'une crise spirituelle et morale où le peuple a besoin se cherche. Il se cherche, il a besoin de leadership, il a besoin d'être accompagné et il a besoin d'être soutenu parce que nous allons le voir. Rester au top est difficile. C'est très difficile. La tendance toujours, c'est de glisser par, évidemment, le péché ou toutes sortes de choses. Alors, parmi ces sauveurs qui sont insérés ça et là, il y a ceux qui jugent Israël. Il y a les petits juges. On ne va pas vraiment... Donc, ceux que j'ai cités, c'est les grands juges. Je redis leurs noms: Othniel, Ehud, Déborah et Barak, Gédéon, Jephthé et Samson. Mais il y en a d'autres. Il n'y avait pas que eux. Il y avait des petits juges, ce qu'on appelle les petits. C'est qu'on ne connaît pas vraiment leur histoire. Shamgar, donc si vous voulez donner des noms aux enfants. Shamgar, Tola, Yair, Ifsan, Elon et Avdon. Alors, en tout cas, et puis tout ceci se termine par il n'y a plus de juge. Et là, c'est le chaos. Donc, alors, on va tomber très, très bas. Et d'où la nécessité, Dieu reprendra tout par une femme, et puis le prophète Samuel, et hop, on repart avec les rois. Donc, ça va jusqu'à là? Good. Alors, je cherche juste mes notes. Alors, donc le livre des Juges, il y a comme d'abord, la Bible de Jérusalem est intéressante parce qu'elle met vraiment 2 introductions. La première introduction, c'est un récit sommaire de l'installation à Canaan. Donc, comme je l'ai dit, c'est que nous avons l'impression dans le livre de Josué que ça se fait facilement. On raconte qu'un tel est là, elle est là,
on a battu un tel, on a pris possession de sa terre, ça a été facile, facile, facile. Eh bien non, on a une vue plus réaliste dans le premier chapitre du livre des Juges, une vue plus réaliste de ce pays après la mort de Josué. La conquête est lente, elle est pénible, elle est incomplète, donc il faut souvent aller à la bataille. Donc, c'est le livre des Juges, cette première partie complète donc la conquête de la terre promise. Je nous invite à sauter maintenant, puis on passe au chapitre 2. Et on va lire un petit passage de ce chapitre 2 qui va nous aider à rentrer dans la problématique du livre des Juges. Chapitre 2, versets 1 à 5. L'ange de Yahvé monta de Gilgal à Béthel et il dit, « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai amené dans ce pays que j'avais promis par serment à vos pères. J'avais dit, je ne romprai jamais mon alliance avec vous. De votre côté, vous ne conclurez point d'alliance avec les habitants de ce pays, mais vous renverserez leurs autels. Or, vous n'avez pas écouté ma voix. Qu'avez-vous fait là? Eh bien, je le dis, je ne chasserai point ces peuples devant vous. Ils seront pour vous des oppresseurs et leurs dieux seront pour vous un piège. » Lorsque l'ange de Yahvé eut adressé ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à crier et à pleurer. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils offrirent là des sacrifices à Yahvé. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, c'est que c'est comme un résumé d'une situation fondamentale qu'il y a dans toute la prise de possession de la terre promise. Dieu avait dit, au fond, à Josué et au peuple, vous entrerez dans la terre promise, mais il y a une chose à faire. Il faut éradiquer tout ce que vous trouvez. Donc, vous vous souvenez qu'on avait parlé de ça lorsqu'on parlait du livre des Nombres. Hein? Il faut tout balayer. Bon, balayer, c'était balayer là. Il faut tuer tout le monde, renverser les autels. Pourquoi? Pour rester un peuple pur et garder la tradition, plutôt la parole. Et, sauf que, évidemment, est-ce que c'est possible ça? Josué, souvent, il arrivait, il avait pitié des gens, il arrivait dans des villages et puis il trouvait des gens. Oui, mais c'était aussi, donc, c'était pour que, au terme, c'est qu'évidemment, tu vas t'adapter aux gens, tu vas les intégrer, ça ne va pas toujours marcher. Au terme, c'est toi qui es pris au piège. Israël va tomber dans ce piège. Donc, ça pose une question existentielle, hein, une question fondamentale. Vous savez que, oui, il faut être ouvert. Nous sommes ouverts, n'est-ce pas? Jusqu'où sommes-nous ouverts? Jusqu'à perdre notre identité? Au point où, en nous adaptant tellement aux autres, on finit par se perdre? C'est difficile comme question. Mais est-ce que ça me donne le droit de tuer tout le monde pour ne pas me perdre? Et... Et oui. Qu'est-ce qui arrive avec la vie éternelle des gens du pays des Cananéens? Oh, ça fait partie des questions. Ça fait partie des questions sans réponse. Qu'est-ce qui arrive avec la vie éternelle de ces gens? Bon, en tout cas, ils appartiennent à Dieu. Hein? C'est Dieu qui décide. Mais, en tout cas, mais vu comment... Là, le principe, c'était... Donc, moi, je m'engage, et vous devez... Parce que ce n'était pas simplement de ne pas les tuer, c'était de renverser leurs autels. Parce que ce sera là le problème. Parce qu'ils vont aller adorer d'autres dieux. Voilà, la tentation, c'est d'adorer d'autres dieux. Parce qu'ils sont là. Bien sûr qu'on les tolère, bien sûr qu'on les accepte, mais il y a un piège. Voilà. Alors, vous voyez, une lecture fondamentaliste va dire, c'est super, on sait quoi faire, il faut tuer tout le monde. Mais non, il ne faut pas tuer tout le monde. Mais tout l'enjeu, c'était pour Israël, et ça va être le piège, mais aussi donc l'épreuve spirituelle.
ça va être de rester fidèle, voilà, rester soi-même tout en acceptant l'autre. Ça va être très difficile. C'est le problème de notre vie. Ça. Et voilà. Donc, alors, puis c'est la fin de la vie de Josué. Josué va partir. Bon, tout un personnage. Il a quand même remplacé Moïse. Grosse personnalité. Donc, si vous regardez la fin de... Mais voilà, Josué a tout fait bien, mais ça va toujours rester dans la trace par rapport à Josué. Donc, si vous regardez la fin du chapitre 2, à partir du verset 20. La colère de Yahvé s'enflamma alors contre Israël et il dit, puisque ce peuple a transgressé l'alliance que j'avais prescrite à ses pères et qui n'a pas écouté ma voix, désormais je ne chasserai plus devant lui aucune des nations que Josué a laissé subsister quand il est mort, afin de mettre par elle Israël à l'épreuve, pour voir s'il suivra ou non les chemins de Yahvé comme les ont suivis ses pères. C'est pourquoi Yahvé a laissé subsister ces nations. Il ne s'est point hâté de les chasser et ne les a pas livrées aux mains de Josué. Alors, au fond, finalement, Dieu dit, mais si ces peuples que Josué a laissés sont là, ben, écoutez, on va voir. Est-ce que vous êtes capable de résister? Voilà, c'est une épreuve, afin de mettre par elle Israël à l'épreuve, pour voir s'il suivra ou non les chemins de Yahvé comme les ont suivis leurs pères. Donc, c'est une épreuve. Israël restera-t-il fidèle à l'alliance? Voilà. Ou alors ils seront irrévocablement, irrémédiablement tentés d'aller servir d'autres dieux. Et cela a des conséquences. Alors, le chapitre 3 s'ouvre sur les nations, la liste des nations. Donc, on va s'habituer à quelques noms. Par exemple, les Cananéens, les Canaans, les Philistins. Bon, il y aura les Sidoniens, les Hittites. Et puis, il y aura les Amorites, les Périsides, les Hivites, les Jébuséens, et ainsi de suite. Donc, tous ces peuples vont être... Alors, il y a toujours ce verset, par exemple, le verset 6. Ils épousèrent leurs filles et ils donnèrent leurs propres fils et leurs filles, et ils servirent leur Dieu. Voilà. Ouais, vous vous souvenez du problème entre Moïse et puis sa sœur. Moïse avait pris une femme... Voilà, Myriam, voilà. Moïse avait pris une femme africaine, éthiopienne. Ah, Myriam est fâchée. Quoi, il n'y a pas de fille chez nous? Hein? Mais, voilà, est-ce que... Parce que c'est ça, parce que vous savez que ce n'est pas juste... C'est ça, c'est une alliance. Ce n'est pas juste l'alliance de deux personnes, c'est l'alliance de deux familles, c'est l'alliance de deux cultures, c'est l'alliance de deux manières de vivre. Et qui doivent s'unir. Mais est-ce que l'un va gagner sur l'autre par amour? Alors, je pose une autre question. Est-ce que... C'est la question qu'on s'est posée quand on était au Sénégal. Il y a 95% de musulmans, 5% de chrétiens. Bon, on semble que c'est des chiffres trafiqués, mais... Il y a normalement plus de chances qu'une fille ait comme mari un musulman. Ah, les beaux gosses, ils ne sont pas tous catholiques. Ah. Mais est-ce qu'en se mariant à un musulman, elle gardera sa foi? Ou l'inverse? Est-ce qu'elle va le convertir? Hein? Oui, c'est d'ailleurs mis au même plan. Ils épousent les femmes et ils se donnent les uns aux autres et ils servent leur Dieu. Parce qu'à un moment donné, bah oui, c'est la fête du Ramadan ou la fête du mouton. Bah oui, il faut aller. Le mari va à la mosquée. Quoi, tu restes chez vous? Il faut l'accompagner. Est-ce qu'à Noël, il viendra à la messe?
Je pose des questions, je suis... je ne sais pas. Mais l'histoire des juges va nous poser pas mal de questions. Alors, là, voilà le contexte dans lequel, vous voyez, nous sommes vraiment au cœur du problème. Malheureusement, nous sommes des êtres faibles et puis ils vont tomber. Oui. Mais tu sais, le choix d'une religion à l'autre dans le couple, des fois c'est l'amour qui l'emporte. Tu sais, comme pour le musulman, s'il aime vraiment sa femme, il va essayer de lui faire plaisir. Oh. Ouais, c'est ça. Oh. Est-ce que c'est vrai ça? Hein? Ouais. Hein? Mais c'est ça pareil. Tu sais, à un moment donné, c'est là qu'à un moment donné, le vrai amour dans un couple, puis c'est là que tu dis, ben, tu vas aller vers elle, tu vas... J'aime beaucoup le commentaire que quelqu'un a mis, du courage à elle pour le convertir. Merci. C'est difficile, tu as raison. Je te comprends. Normalement, c'est ça. Mais En fait, ça dépend qui domine dans le couple. Là. Parce que alors, si c'est le mari qui domine dans le couple, Mais la domination, il pour va moi, être c'est pas avec- l'amour. Ouais, ben, dès qu'on parle déjà de domination, on n'est plus dans l'amour. On Là. va parler Pour d'amour. ça, je te dis que l'amour, c'est plus fort, puis c'est là que... Parce que quand tu aimes dans un couple, ton couple est solide, puis tu es prêt à accepter, tu veux faire plaisir à la femme que tu aimes. Au point d'aller contre tes propres Certain. valeurs. Ah ben, T'as vrai amour. c'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc ça veut dire que l'amour est plus fort que la foi, alors. Enfin, cet amour humain est plus fort. Ouais. Ouais. Parce que, Dans un conflit. bon, en tout cas, c'est des questions très difficiles. C'est souvent des questions. Si c'est vrai des questions par rapport à la foi, par exemple, imagine un type qui est alcoolique. Vous savez qu'il y a toujours, non, il va changer parce que je l'aime. Ou il ne va pas bouger. Oui. Il n'y en a pas eu des tonnes de ça. Ma soeur avait marié un musulman. Ouais. Ça a duré 15 ans. Ah ben pas pire quand même, 15 ans. Quand on est venu le temps d'éduquer les enfants, lui c'est un Africain du Burkina Faso. Puis les enfants s'élèvent, ça pas un village pour élever les enfants. Voilà. Fait qu'il n'y a aucune discipline, les enfants s'éduquent tout seuls. Mais il manquait le village. Puis ma soeur, elle voulait la discipline. Ouais. On a eu chez nous. Puis là, c'est là que ça a cassé. Les enfants sont devenus adolescents, ça marchait pas. Bon, en tout cas, c'est une vraie question, hein, des vraies questions que nous avons soulevées là. En tout cas, Israël va être... La tentation est trop grande, c'est très difficile, c'est très très difficile. Donc, au maximum, hein, faut agir souvent en fonction avec les gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Sinon, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Les vraies valeurs de Dieu, c'est l'amour. Oui. Et la même manière de penser, de voir un peu, parce que sinon, on est trop fragile. Mais en tout cas, on parlera de... c'est une vraie question. Alors, Israël va donc être dans ce contexte et il aura malheureusement la faiblesse souvent de tomber. Alors s'ouvre l'histoire des juges. Donc on va rentrer un peu dedans. On peut lire juste l'histoire de Othniel, le premier. Ça met un peu l'ambiance. Ce n'est pas élaboré, ce n'est pas très élaboré, mais ça met l'ambiance. Ça nous met l'ambiance. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Ils oublièrent Yahvé leur Dieu pour servir les Baals et les Ashéras, c'est-à-dire d'autres dieux. Alors la colère de Yahvé s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains de Cushan-Rishathaïm, roi d'Édom. Et les Israélites furent asservis à Cushan-Rishathaïm pendant 8 ans. Donc, vous voyez, là souvent, prêtez attention par exemple au temps de l'épreuve. Ce n'est pas 8 jours, là. Donc, c'est une épreuve ça les a écrasés pendant 8 ans. Alors, les Israélites crièrent vers Yahvé, et Yahvé suscita aux Israélites un sauveur qui les libéra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb,
Caleb, vous vous souvenez de qui c'est, hein? Caleb qui était de ceux que Dieu a épargnés, de ceux qui voulaient entrer tout de suite en terre promise. Alors, petit détail très important. L'esprit de Yahvé fut sur lui. Ce détail est très important. Ce sera la marque des juges. L'esprit de Yahvé est sur lui. Suscité par Dieu comme sauveur, mais il faut que l'esprit de Dieu soit sur lui. Sinon alors, c'est un imposteur. Donc, puisqu'on parlait du leadership, les leaders d'Israël ont la caractéristique d'avoir l'Esprit de Dieu en action sur eux. Ce n'est pas des sauveurs politiques, c'est des gens qui portent l'Esprit de Dieu pour cette mission. Il devint juge d'Israël et se mit en campagne. Donc, à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu étant sur eux, on rentre alors dans une caractéristique qui est typique au livre des juges, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc, pour se libérer, on rentre en guerre. On n'a pas d'autre option, on rentre en guerre. Il y avait, ici, on ne nous dit pas comment ça s'est passé. Pour Othniel, on nous dit juste qu'il y avait livra entre ses mains Cushan-Rishéataïm, roi d'Édom, et il triompha de Cushan-Rishéataïm. Il a un nom terrible, ce type-là. Bon, le pays fut alors en repos pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Bon, alors, c'est souvent un cycle, 40 ans. C'est souvent la fin d'un cycle. 8 ans de misère, 40 ans de paix. Mais entre les deux, ça prend un mouvement de libération. Et ça passera par les armes. Voilà. Israël, à partir de ce moment, se transforme vraiment en un peuple guerrier. On voyait déjà ça chez Moïse. Josué, c'est le guerrier. Et là, les juges vont rentrer dans cette dynamique. Donc, vous voyez, on ne dit pas que on ne spécifie pas la qualité de son leadership. Ce n'est pas un roi, mais on dit que c'est un juge. Quelqu'un qui conduit le peuple. Il l'a libéré, il l'a sauvé et il l'établit dans la paix. Mais le temps de sa vie. Mais dès qu'il meurt, les problèmes réapparaissent. Apparaît Ehud. Alors, Ehud on va voir chez Ehud, donc il y a je préviens sur les âmes sensibles, hein, là pour le coup ce sera comme dans un film. Ehud, c'est un homme rusé, donc ce sera comme dans un film, l'histoire d'Ehud. Les Israélites recommencèrent. Ah ben là, c'est leur sport favori. Vous voyez? Donc, on peut se poser la question, hein, comme j'ai dit, c'est pourquoi c'est si difficile de rester au top? Pourquoi est-ce que la fidélité d'Israël est dépendante d'un leader? Pourquoi ça prend un leader? Ouais, c'est très intéressant ça. Pourquoi ça prend, je dis souvent, pourquoi ça prend un prêtre dans une paroisse? Normalement, chaque chrétien, tu lis ta Bible, puis c'est bon, non? Comme tu disais avec François Dessy, qu'il y avait de la cohue. Il y avait de la cohue, hein? C'est que dès qu'on manque de leadership, ça part dans tous les sens. Chacun devient son propre chef. Et donc, évidemment, on a besoin de cette référence. C'est pour cela que Jésus a choisi des disciples. Et il fallait Pierre. Ouais, c'est pour ça que je dis souvent que le Pierre, pour nous, c'est un mystère voulu pour l'unité de son peuple. S'il n'y a pas Pierre, eh bien, on n'a pas d'église. On a un ensemble hétéroclite de gens qui croient chacun sa chose, ou fait comme il veut, mais on manque d'unité. Et donc, par conséquent, on ne reste pas au sommet de la foi. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus à Pierre, lorsqu'il revient après avoir trahi. Va et affermis tes frères. Va et affermis tes frères. Donc, c'est pour cela que, pourquoi qu'on prie pour le pape? Bien sûr, c'est un bon gars, mais c'est surtout parce qu'il est pour nous un mystère d'unité par sa personne. Très étonnant, ça. Alors, maintenant, est-ce qu'un homme qui n'est pas investi de l'Esprit de Dieu peut jouer le même rôle dans notre société? Un politique, par exemple. On donne des exemples de ça.
Hein? Est-ce qu'un politique peut être celui-là qui... Parce que c'est ça l'enjeu, par exemple, je ne sais pas, dans une république. C'est pourquoi qu'on a ce roi qui fédère. C'est pour ça qu'un roi, c'est une institution. Un président, c'est une institution. Ce n'est pas qu'une personne. Hein? C'est une institution. Donc, il fédère toutes les forces pour l'unité du pays. Ou alors, il peut, par ses attitudes, terriblement les diviser. Je pose la question. C'est une question politique très importante. Ça a déjà existé. On a déjà vu ça. C'était pas basé sur la foi, c'était humain. Là, Oui. Il y avait Un charisme fort. puis les gens, Les gens ont suivi, les gens ont embarqué. Donc, autant pour le bien que pour le mal. Hein? Hitler, Eisenhower ou Roosevelt. Mais on a besoin d'un leadership pour s'identifier. Vous voyez? Parce que ce n'est pas juste... Et surtout pour rester, en tout cas pour nous au niveau spirituel, pour rester au sommet des valeurs. Il y a besoin d'un guide, de quelqu'un qui nous conduit. On a besoin de ce rôle pastoral, en fait. Ça, tu disais que Pierre, c'était le... Pour nous, Pierre, c'est juste ça. C'est là que je comprends qu'il disait sur cette pierre, je bâtirai mon église. Exactement. Exactement. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. sa principale qualité, c'est la force. Il est fort. Exactement. Les gens en ont confiance parce qu'il est fort. Il ne renoncera jamais. Ce que tu viens de dire, c'est ce que saint Augustin dit. Il pose la question. Dans la Bible, quel est le disciple que Jésus aimait le plus? Jean. Mais à qui Jésus a-t-il confié son église? Pierre. Est-ce que c'était une erreur de casting? Parce qu'il était Hein? leader. C'est ça. Alors, mais il va plus loin encore. Non seulement il était leader, mais quel est le disciple qui a le plus dit qu'il aimait Jésus? Pierre. Celui qui a déclaré son amour pour Jésus, c'est Pierre. Mais celui que Jésus aimait, vous voyez le sens? C'est Jean. Quand il a posé la question. Voilà. Pierre, m'aimes-tu? Et donc, et c'est d'ailleurs, tout ça, c'est l'évangile quand le jour où le pape prend possession du trône de Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Voilà, c'est ça. Pierre, m'aimes-tu? Il sera serviteur de l'Église parce qu'il aime Jésus. Et voilà. Son service, c'est parce qu'il aime Jésus. Bon, puisqu'on prie pour le pape. Puisqu'on prie beaucoup pour le pape en ce moment. Alors, les Israélites recommencèrent. Voilà. Ça, c'est difficile, hein? Comme j'ai dit, de rester au sommet. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Et Yahvé fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il faisait ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Églon s'adjoignit les fils d'Amon et Amalek, marcha contre Israël, le battit et s'empara de la ville des palmiers. Les Israélites furent asservis à Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Donc, c'est longtemps. Là. Donc, 18 ans de galère. L'autre, c'était 8 ans. Après, c'était 40 ans, tranquille. Mais là, pendant 18 ans, ils vont être asservis. Alors, à chaque fois, les mots, c'est... À chaque fois, Israël va faire l'expérience de la servitude d'Égypte. C'est un véritable esclavage. Voilà. Vous êtes asservis comme en Égypte. Voilà. Pendant, cette fois-ci, 18 ans. Au bout de 18 ans, là, t'en peux plus. Donc, alors les Israélites crièrent vers Yahvé, et Yahvé leur suscita un sauveur, Éhoud, fils de Géra, benjaminite, qui était gaucher. Alors, ouais, c'est très intéressant, on nous explique qu'il était gaucher. Les Israélites le chargèrent de porter le tribut à Églon, roi de Moab. Donc, Éhoud se fit un poignard à double tranchant long d'un gomède, et il le ceignit sous son vêtement, sur sa hanche droite. Il était gaucher, donc il a mis là le poignard. Bon. Il offrit donc le tribut à Églon, roi de Moab. Cet Églon était très gros. Bon. On est dans le film, là. Une fois le tribut offert, Éhoud renvoya les gens qui l'avaient apporté. Mais lui-même, arrivé aux idoles qui sont près de Gilgal, revint et dit « J'ai un message secret pour toi, ô roi. »
Le roi répondit, silence. Et tous ceux qui se trouvaient auprès de lui sortirent. Éhoud vint vers lui. Il était assis dans la chambre haute où l'on prend le frais qui lui était réservé. Éhoud lui dit, c'est une parole de Dieu que j'ai pour toi, ô roi. Et celui-ci se leva aussitôt de son siège. Alors Éhoud étendit la main, prit le poignard de dessus de sa hanche droite et l'enfonça dans le ventre du roi. La poignée même entra avec la lame et la graisse se referma sur la lame car Éhoud n'avait pas retiré le poignard de son ventre. Aïe, aïe. On a tout décrit. Éhoud sortit. Ouais, hein? On ne met pas ça à messe. On voit pourquoi on ne met pas ça à messe. Hein? Hein? Ouais, c'est ça. Et puis, on nous explique même comment ça s'est passé après. Éhoud sortit par les cabinets. Il avait fermé derrière lui les portes de la chambre haute et poussé le verrou. On est dans le film total. Quand il fut sorti, les serviteurs revinrent et ils regardèrent. Les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils se dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans le réduit de la chambre fraîche. Il est aux toilettes. C'est une manière de parler. Hein. Il se couvre les pieds. Ça, on devrait se dire ça souvent. Hein, si je suis pogné en pleine messe, là, je dis, je vais me couvrir les pieds. Hein? Bon. Alors, ils attendirent indéfiniment, car ils n'ouvraient toujours pas les portes de la chambre haute. Ils prirent enfin la clé et ouvrirent. Leur maître gisait à terre, mort. Pendant qu'ils attendaient, Éhoud s'était enfui. Il dépassa les idoles et se mit en sûreté à Ézéira. Sitôt arrivé, il sonna du corps dans la montagne d'Éphraïm, et les Israélites descendirent avec lui de la montagne, lui à leur tête. Et il leur dit, suivez-moi, car Yahvé a livré votre ennemi, Moab, entre vos mains. Et ils le suivirent, donc coupèrent à Moab le passage près des gués du Jourdain et ne laissèrent passer personne. Ils battirent les gens de Moab en ce temps-là, au nombre d'environ 10 000 hommes, tous robustes et vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour-là, Moab fut abaissé sous la main d'Israël, et le pays fut en repos 80 ans. Voilà. Bon, alors, pardon. Nous avons vu Othniel et Éhoud. C'est là l'ouverture de ce qu'on va appeler, donc on va découvrir comme 5 grands moments dans le livre des Juges. Nous sommes dans l'époque des victoires. Vous avez remarqué que ça se termine toujours par une victoire éclatante. Et quel est le refrain? Le peuple vécut heureux. Voilà. Se marièrent, vécurent heureux et eut beaucoup d'enfants. Bon. Donc, c'est la période des victoires. Donc, et à chaque fois, ça se termine par un grand repos de Dieu. Voilà. On sort d'une grande misère ici, 18 ans. L'autre, c'était 8 ans, puis 40 ans. Et puis, on replonge. Là, 18 ans de galère, et puis une ruse extraordinaire d'Éhoud, assez cocasse, face au gros qui était en face, il était très gros. Et puis, sonne du corps, grande victoire, et puis on vit en paix pendant 80 ans. Donc, nous sommes dans la période des victoires. Et pendant 80 ans, on reste dans le sommeil. Nous allons, après savoir, terminer par Déborah et Barak, ce sera comme la fin des victoires. Puis, on va rentrer dans une deuxième étape, c'est le début des décadences. Nous aurons Gédéon et Abimelech, par exemple. Donc, nous allons voir comment Gédéon, nous sommes vraiment dans la misère noire, et comment l'histoire de Gédéon se termine un peu de façon un peu chaotique. On ne parlera plus d'un grand repos pendant des années. Mais pendant la vie de Gédéon, il y aura ce repos. Mais Gédéon ne restera pas fidèle à Dieu tout le temps. Alors qu'on nous dit ici que Éhoud, et puis Othniel, et tant qu'ils vivent, c'est des gens qui sont droits, et ils gardent le peuple dans la droiture et dans les sommets. Mais donc, ce qui veut donc dire que on peut avoir des mauvais leaders qui nous ont libérés, qui nous conduisent, mais qui ne nous conduisent pas jusqu'au bout dans la fidélité à Dieu. Ouais, donc, le leadership ne sera pas toujours à la hauteur. Donc, des périodes de décadence.
Puis on aura la situation qui dégénère, la troisième étape avec Jephthé. La personnalité même de Jephthé, on va travailler dessus. Ce sera un type, pardon pour l'expression, un bon gars, non, un mauvais garçon, il est le fils d'une prostituée, rejeté par ses frères, et qui va certes libérer, mais qui va se venger. Donc, et là, nous sommes en pleine... Israël dégénère. Et il va faire beaucoup de massacres. Et au fond, il ne va pas établir Israël dans la paix, il sera toujours en guerre. Et puis, un sauveur vraiment défaillant, c'est Samson. Donc, le quatrième étape, Samson. Là, pour le coup, on n'a même pas de période de paix. Donc, si vous allez regarder dans le film Samson, quand ça se termine en queue de poisson, il tue tout le monde, il se tue avec au temple. Donc, il n'y a pas de période, il n'y a pas de victoire éclatante et de libération, mais ça se termine en queue de poisson. Voilà, là, pour le coup, nous sommes... c'est un sauveur, certes, mais il n'a pas amené une victoire quelconque. Donc, et puis, ça se termine dans le chaos et les ténèbres, pour préparer le livre suivant. Ouais. Donc, 5 grands moments. Le temps des victoires, un début de décadence avec Gédéon et Abimelech, la situation qui dégénère avec Jephthé, un sauveur défaillant avec Samson, et puis le chaos et les ténèbres après. Ouais, donc, on a 21 chapitres, mais qui sont où on voit une évolution dans le type de personnage que Dieu choisit. Donc, ça aussi, ça pose une question. Voilà. Jusque-là, nous avons vu, nous allons voir après ça, Déborah et Barak. Ce sont des grandes personnalités. Nous avons là des gens, par exemple, la fameuse ruse d'Éhoud. On voit quelqu'un qui est intelligent. On voit, c'est un stratège. Donc, il a préparé son action. Il a du leadership. On ne dit nulle part que Dieu lui a dit, il va faire ceci. On va voir, par exemple, que pour Gédéon, il aura besoin à chaque fois que Dieu lui dise quoi faire. Et même, on verra ça déjà chez Barak. Barak ne va pas au combat tout seul. Il a besoin d'aller avec quelqu'un d'autre. Donc, un leadership qui est faible ou qui s'affaiblit, eh bien, ne t'amène pas jusqu'au bout. Donc, dans la partie des victoires, on a des hommes forts, des hommes et des femmes fortes, puisqu'on va voir Déborah. Mais de plus en plus, on aura des gens choisis par Dieu, mais avec des personnalités faibles, qui ont terriblement besoin d'être soutenus, mais qui du coup, et cela va se faire ressentir dans leur leadership. Ça va jusque-là? Puis il y a eu Shamgar. Shamgar, qu'est-ce qu'il y a sur Shamgar? Un verset, rien pantoute. Donc, on ne connaît pas. Pas grand-chose, Shamgar. C'est un bon gars, mais Shamgar. Puis arrivent Déborah et Barak. J'ai des amis qui portent ce nom-là, Déborah. C'est un beau nom, quand même. Déby. Pas débile, mais... Et puis Barak. Voilà. Ehud Barak. Bon, alors... toujours le même principe, Israël est opprimé. Après la mort d'Éhoud, on n'a même pas pris le temps de parler de Shamgar, tellement il n'est pas là. Le Shamgar. Il y avait quand même 600 hommes. Ouais, hein? 600 hommes, c'était quand même un bon leader, quand même. Voilà. Après, fils d'Anat. Voilà. Un aiguillon à bœuf. Hein. Et lui aussi sauva Israël. Bon. Ouais. Il était pas. C'était un bon leader quand même. Donc après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Et Yahvé les livra à Yabin, roi de Canaan, qui résidait à Assor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Arrochet Agoïm. Alors les Israélites poussèrent des gémissements vers Yahvé, car Yabin avait 900 chars de fer, et il avait opprimé durement les Israélites pendant 20 ans. Et c'est de pire en pire.
On est passé de 8 ans à 18 ans. Cette fois, c'est 20 ans. Donc, un autre petit détail. Si vous remarquez, à chaque fois, ça prend une génération qui passe. Donc, à quelle occasion est-ce que Israël recommence à tomber? C'est lorsque la génération qui arrive n'a pas connu ce qui était avant. Ils n'ont pas connu la misère d'avant, ils n'ont pas connu la victoire d'avant, et pour plusieurs raisons. Peut-être que leurs parents n'ont pas transmis. C'est pour cela que chez les Juifs, il y a pour Pâques, les parents doivent raconter aux enfants ce qui s'est passé en Israël, ce qui s'est passé pour la libération. Et ils doivent refaire les gestes. Donc, soit ils n'ont pas transmis, un peu, là c'est de la pure conjecture. On est en paix pendant 40 ans, rien ne va nous arriver. Alors, tout est beau, là. Bon, on n'envoie plus les enfants au catéchisme. Ah oui. De toutes les façons, tout est beau. Ça s'est réglé à la Deuxième Guerre mondiale. C'est fini, ça. Depuis 80 ans. Ça ne va pas nous arriver. Ah bon? Ah bon? Donc, soit on n'a pas pris soin de transmettre une histoire vivante. Du coup, s'est installé un oubli ou tout simplement une indifférence. Quand on va à Auschwitz, en Pologne, on dit il y a ça, plus jamais ça. Ouais, c'est juste un mot, ça. Dès que tu ouvres les nouvelles en sortant d'Auschwitz, c'est tout ça partout. Et ceux qui vont là, c'est devenu juste un musée. Donc, nous, on n'a pas connu ça, mais on a connu au moins les gens qui étaient là. Mais les générations après nous, une génération après nous, ne connaîtront même pas les gens qui ont été à Auschwitz. Donc, ça ne les concerne plus du tout. Donc, le plus jamais ça, ils vont dire quoi qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on parle du monde libre. Mais oui, mais pour eux, quoi? On est libre. La minute où le peuple est plus oppressé, en réalité, il s'installe. Alors, c'est le risque terrible de s'installer. Le cardinal Robert Sarah, il n'était pas encore cardinal. Il nous avait dit un jour quelque chose qui m'avait frappé en France. Il dit, il était à ce moment-là secrétaire de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Il voyageait partout dans le monde. Et il avait remarqué que dans les pays où il y a l'oppression, où c'est un risque de vivre sa foi et de l'assumer, la foi était plus forte. Les gens n'ont pas le temps de s'installer. Tu dois vivre ta foi maintenant et l'assumer totalement. Mais dans les situations où on s'installe, de toute façon, ça ne nous fait rien. Alors, quand ça va mal, tu pries un peu. Et dès que ça va mieux, voilà. Ça n'a pas besoin de prier, ça va bien. Ah ben là, vous connaissez l'histoire du type qui passait par le train, là. Vous savez, il passait ici, là, puis il est pogné. C'était un type qui avait bu. Et puis son pied reste pogné dans le rail. Dans le rail. Puis il entend, le train s'en vient. Ah ben là, il se met à prier. Seigneur, enlève mon pied. Il enlève, ça ne part pas. Ben oui. Et puis il entend, Seigneur, je te promets, j'irai à messe. Hein? Et puis il enlève le pied, il ne part pas. Seigneur, tu vois cette cigarette, c'est bon, j'arrête de fumer. Hein? Je ne fume plus. Seigneur, c'est bon, je ne vais plus tromper ma femme. C'est bon. Puis de plus en plus, Seigneur, fais vite. Bon, d'accord, c'est bon, tu m'as gagné, je donnerai la quête, je donnerai.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis à un moment donné, le train est vraiment de la plus proche. Puis il enlève son pied, il saute. Il dit, ah, ben Seigneur, t'as vu, j'ai fait tout seul. Hein? Hein? T'étais où? Hein? Je l'ai fait toute seule. Puis il a oublié Dieu. Tout de suite après, il a oublié Dieu. C'est vrai que dès qu'on est installé, dès qu'on s'installe, la tendance est terrible d'oublier Dieu. Parce que moi, je lis le premier juge, ça a pris 8 ans de paix, donc, à s'installer. Oui. Puis là, ils ont crié. Quand on a commencé à être opprimés, ils ont crié vers Dieu. Ils ont crié vers Dieu. Mais ça les a pris X temps. Le deuxième juge, ça les a pris Plus de temps, d'années. 20 ans. Ça prend... C'est quand ils priaient qu'ils ont eu du secours. C'est ça. Quand il prie, alors c'est ça qui est intéressant. Dieu pourrait se dire, mais ben là, vous n'avez pas appris de vos erreurs là. Donc moi, je ne viens plus. Non, non. À chaque fois, Dieu vient et il répond favorablement. Il suscite un sauveur. Oui. Jésus nous a dit quelque chose de très, très important par rapport à ça. Faites ceci en mémoire de moi. Mhm. Si on ne respecte pas ça, ils sont pour nous expliquer le sacrifice ultime qu'il y a à faire. Et bien, tout chie, tout s'écoule. La mémoire, c'est lorsque... Il y a l'aspect du passé aussi. Hein. Donc, faire mémoire, c'est revenir, faire vivre le passé et le rendre présent. Or, si vous remarquez bien, dans tout le discours moderne, on est fâché avec le passé. Et on dit souvent, « Oh, mais ça, c'est des choses du passé, ça. » D'ailleurs, quand quelqu'un fait référence au passé, aux valeurs du passé, on dit, « Mais tu nous ramènes en arrière. » Ouais, c'est une déchéance. Le passé nous ramène en arrière. Et du coup, on valorise un présent qui est soi-disant progressiste. Alors, bonne question. Hein? En tout cas, ça ne pose que des problèmes. Beaucoup de problèmes. Alors, que fait Dieu cette fois-ci? En ce temps-là, verset 4 du chapitre 4, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Donc là, on a déjà une juge. Ah, apparaît une femme. Vous vous souvenez que dans le livre des Nombres, à la fin du livre des Nombres, on a la question des filles de... Non, pas les filles de... Voilà. Bon, en fait, c'était ce type-là qui avait que des filles, et on avait dit non, ils ne peuvent pas hériter de la terre. Ah, non. Donc, les femmes, bien sûr, on avait Myriam. Et voilà qu'on a un leadership féminin dans un contexte totalement masculin. On a un leadership féminin qui apparaît. Il nous manque des éléments. Elle sort d'où, cette femme? On a besoin de savoir qui était cette femme et d'où elle sort. Hein. Mais en tout cas, ça tranche totalement avec l'ambiance d'Israël de cette époque, où tout est masculin, mais aussi avec l'ambiance autour. Parce qu'une femme, leader, nous sommes dans l'ordre de la faiblesse. Et d'ailleurs, on va voir qu'elle n'ira pas au combat toute seule. Il faudra Barak. C'est comme si le leadership de la femme doit être soutenu par le leadership masculin pour être valide. Elle est juge, mais toute seule, elle est incapable de libérer Israël. En tout cas, mais ça tranche déjà avec donc elle n'est pas la reine, mais elle est celle qui a le pouvoir de juge. Et elle est prise comme libératrice, puisque les autres sont des libérateurs. Donc, quand on dit que la Bible, elle est misogyne, là, c'est pas toujours vrai, en tout cas. Alors, elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les Israélites allaient vers elle pour obtenir justice. Elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, en Nephtali, et lui dit, « Yahvé, Dieu d'Israël, n'a-t-il pas ordonné, va, marche vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. »
J'attirerai vers toi au torrent du Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui répondit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas, car je ne sais pas en quel jour l'ange de Yahvé me donnera le succès. J'irai donc avec toi, lui dit-elle. Seulement, dans la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est entre les mains d'une femme que Yahvé livrera Sisera. Donc, voyez comment toute l'histoire pour ici, elle est vraiment réalisée par les femmes. Ouais. On est en pleine, ça tranche totalement avec toute l'histoire jusque-là. On n'avait pas de leadership féminin. Voilà. Mais en avant d'Israël, et puis par la main d'une femme, Israël est sauvé. Alors Déborah se leva et, avec Barak, elle se rendit à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes le suivirent et Déborah monta avec lui. J'ai envie de voir ça, tiens. Hein, là, 10 000 hommes et puis la madame devant. Là, okay. Madame devant. Hein. C'est Wonder Woman. Hein. Pas féministe, là, mais vrai, là, pour de vrai, là, pas pour des discours. À la Révolution française, il y avait la Marianne, mais j'avais Jeanne d'Arc avant. Il y avait Jeanne d'Arc. Alors, à partir du verset 12, on a Sisera, la défaite de Sisera. On a annoncé à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Sisera convoqua tous ses chars, 900 chars de fer. Et lui, c'était toute une armée, lui, et toutes les troupes qu'il avait là-bas, là, au torrent de Kishon. Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où Yahvé a livré Sisera entre tes mains. Oui, Yahvé ne marchera-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes derrière lui. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette... Bon, je continue. Yahvé frappa de panique Sisera, tous ses chars et toute son armée devant Barak. Sisera, descendant de son char, s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Agoyim. Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée et pas un homme n'échappa. Qu'est-ce qui vous frappe dans le rôle de cette femme? Le rôle de... Elle détient la parole. Elle détient la parole. C'est la parole qui mène à la victoire. Donc, c'est la parole qui permet, elle détient la parole de Dieu, parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont sous l'inspiration de Dieu, sous l'esprit de Dieu, et c'est elle qui donne la parole de Dieu. Elle dit, vas-y, Dieu est avec toi. C'est ça. C'est elle qui est la garante de la parole, puisqu'elle est prophétesse. Ouais. Sans cette parole, on ne va pas au combat. Donc, d'une certaine manière, Barak a raison de compter sur elle. Il dit, moi, je n'irai pas. Je n'ai pas la garantie de cette parole. Qui me donnera cette parole pour que j'aille? Donc, mais elle est garante de la parole. Bon, juste en blague. On dit que les femmes, ça parle beaucoup. Hein? Mais... mais au moins là, elle dit la parole de Dieu. Là. Hein? Ça fonce une femme. Hein? C'est ça. Donc, maintenant, la mort de Sisera. Sisera, cependant, s'enfuyait à pied dans la direction de la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, car la paix régnait entre Yabin, roi de Hassor, et la maison de Héber le Kénite. Yaël, sortant au devant de Sisera, lui dit, « Arrête-toi, mon Seigneur, arrête-toi chez moi, ne crains rien. » Il s'arrêta chez elle, sous la tente, et elle le recouvrit d'un tapis. Il lui dit, « Donne-moi à boire un peu d'eau, je te prie, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre où était le lait, le fit boire et le recouvrit de nouveau. Il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si quelqu'un vient, t'interroge et dit, « Y a-t-il un homme ici ?» Tu répondras, « Non. » Mais Yaël, femme de Héber, prit un piquet de la tente, saisit un marteau dans sa main et s'approchant de lui doucement, elle lui enfonça dans la tempe le piquet qui se planta en terre. Toute une femme. Il dormait profondément, épuisé de fatigue. C'est ainsi qu'il mourut. Et voici que Barak survint, poursuivant Sisera. Yaël sortit au devant de lui. « Viens, lui dit-elle, et je te ferai voir l'homme que tu cherches. »
il entra chez elle. Sisera gisait mort, le piquet dans la tente. Dieu humilia donc en ce jour Yabin, roi de Canaan, devant les Israélites. La main des Israélites s'appesantit de plus en plus durement sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il ait supprimé Yabin, roi de Canaan. Puis commence alors le long cantique de Déborah et Barak qui vont chanter à la gloire de Dieu. Si vous allez à la fin du chapitre 5, dernier verset, « Et le pays fut en repos pendant 40 ans. » Bon. Alors, nous sommes là vraiment face à des hommes et des femmes d'une très grande valeur. Cette Yaël, elle sort d'où elle? Toute une femme qui a une audace incroyable. Vous feriez ça, vous? De piquer... on est un peu dans du sordide, mais on a quand même des gens de très grande stature, des gens forts, qui sont... C'est pas la madame qui a peur d'égorger le poulet, là, non. Ouais, elle pogne le truc, elle en finit avec lui, là. Next. Donc, on a alors trois, voilà, Déborah et Barak, en tout cas, on voit ce rôle étonnant, apparaissent ces femmes étonnantes. On ne nous dit pas, oui, ils sont restés en paix pendant 40 ans, mais on dit que Déborah jugeait déjà Israël, et les gens d'Israël allaient à elle. Donc, qui sont ces femmes qui avaient ce leadership sur ce peuple, porteuses de l'Esprit de Dieu? Donc c'est intéressant ça, c'est que l'Esprit de Dieu ne reposait pas que sur les hommes. Vous vous souvenez de ces 72 personnes qui avaient reçu l'Esprit de Dieu avec Moïse. Et puis Moïse, il y en avait 2 qui étaient dans le camp. Mais c'était tous des hommes. Et voilà que, subitement, on a une femme qui porte l'Esprit de Dieu pour conduire le peuple, libérer le peuple. Elle va au combat avec le peuple, même si, je ne sais pas si elle portait les armes, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, elle porte la parole. Elle porte la parole qui va permettre à Israël, à Barak, d'aller au combat. Puis il y a cette femme, discrète, totalement discrète dans cette tente, qui, elle, en fait, c'est à elle que revient l'honneur. Voilà. La prophétie avait dit avant, puisque Barak, tu n'es pas assez fort. On a là, les femmes fortes ont l'honneur, sont à l'honneur. C'est elle qui mène Israël à la victoire. Voilà. Donc ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, c'est vraiment toute l'humanité, hommes et femmes, qui portent la grande victoire d'Israël. Le temps des victoires, voilà comment est-ce que nous pouvons caractériser cette première partie. Nous sommes alors dans une période où on peut dire assez optimiste, malgré cette tendance toujours à rechuter, les up and down. Nous sommes dans une période pas mal quand même optimiste. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Donc voilà, les 3 premiers juges, Othniel, Ehud et Déborah, sont présentés dans une lumière très positive. Les victoires sont nettes, ils en sont les artisans. Ils délivrent Israël de l'oppression. Il n'y a pas d'ombre qui vient au tableau de leur personnalité. On ne nous dit pas on ne dit pas les petits côtés, les shortcomings de leur personnalité. Est-ce qu'il y en avait, ou peut-être qu'il n'y en avait pas, peut-être qu'il y a des gens comme ça, qui sont des gens de grande stature, ils sont intègres, voilà, très grande intégrité. En tout cas, aucune ombre ne vient ternir les exploits de ces juges suscités par Dieu, à part peut-être la petite tergiversation de Barak. Ah, ben non, tu viens avec moi? Oui, ok.
Donc, donc, c'est un cadre positif qui est souligné justement par le chant, le refrain que chante le pays, ce refrain qui revient à chaque fois. Et le pays fut en repos pendant. Voilà. Et le pays fut en repos. Et qui fait suite justement à toutes, vous pouvez lire le grand chant de Barak et Déborah. Donc, pendant successivement, premier repos, 40 ans, deuxième repos, 80 ans, et de nouveau, 40 ans. Donc, deux fois 40 ans et une fois 80 ans. Donc, si vous avez le temps, regardez, faites un rapport entre le chant de Déborah et Barak et puis celui de Moïse et Myriam. Lorsque le peuple sort d'Égypte, Moïse et Myriam, dans le chapitre 15 de l'Exode, chapitre versets 1 à 21, vont entonner un grand cantique. Et puis, pareil, après la victoire ici, Déborah et Barak, après cette grande victoire, vont aussi entonner un grand cantique. On peut faire la petite comparaison entre les deux. Mais c'est comme pour dire, eh bien, de la même manière que Moïse, c'est plutôt flatteur, de la même manière que Moïse a libéré son peuple d'Égypte, Moïse et Myriam et sa sœur, et puis tous les autres, ainsi, nous aussi, nous avons libéré notre peuple de la servitude, Déborah et Barak. Ouais. Ils sont placés vraiment au même niveau de libérateur que Moïse. Ouais. C'est pas mal quand même. Ils sont placés très très haut dans la vision d'Israël. Est-ce qu'on va se détendre cette comparaison-là? Non, il faut la faire toi-même. Mais oui, mais non, je n'ai pas encore vu de livre qui fait ça, mais... Bon, j'introduis juste la suite, mais juste pour qu'on aille le lire. C'est le début de la décadence. Le début de la décadence, c'est du chapitre 6 des Juges au chapitre 9. Donc, 6 à 9. Donc, c'est peut-être là, je vous invite à aller lire. On reprend le même schéma cadre. Vous connaissez déjà le schéma cadre. Nous sommes au sommet, mais toujours très difficile. Qu'est-ce que fait le peuple? Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé, et ainsi de suite. Donc, et puis, on introduit l'ennemi qui opprime Israël, et ce seront les Madianites, notamment, qui sont des nomades, qui effectuent des razzias, qui vont priver le peuple de leurs ressources. Et puis, on va alors voir l'appel de Gédéon. Voilà, nous allons voir comment le Seigneur va à la rencontre de Gédéon. Donc, ce début de Gédéon, à partir de là, nous avons des personnalités, comme je l'ai dit, qui vont porter, qui ne seront pas toujours intègres. Voilà. Et même la mort de Gédéon, à la fin de la vie des gens, nous allons voir que Gédéon, malheureusement, ne va pas totalement... Parce que quel est le problème à chaque fois? Pourquoi Israël fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? C'est parce qu'il sombre dans l'idolâtrie. Mais tout en ayant libéré Israël, Gédéon ne va pas réussir à libérer Israël de l'idolâtrie. Le but n'est pas de libérer Israël de la servitude, d'une servitude matérielle, mais de cette servitude spirituelle qu'est l'idolâtrie. C'est que ton esprit n'est pas à Dieu, il est à une chose ou à quelqu'un d'autre. Et donc Gédéon ne va pas réussir ça, et même qu'il va être complice un peu de ça. Donc son leadership ne va pas aller jusqu'au bout. Et donc on va voir des personnalités qui sont peut-être un peu plus proches de nous. Je ne sais pas si, peut-être que vous êtes comme Ehud, Othniel, Barak, ou Déborah, ou Yaël, la madame qui a piqué la tête du type. Personnalité forte, intègre et parfaite. Mais nous allons voir comment est-ce que la personnalité de Gédéon et des autres seront peut-être plus proches, un peu plus proches de nous. Porteuses de défauts. Ceux que Dieu choisit ne sont pas forcément des gens parfaits et intègres. Parce que c'est une question qu'on doit se poser aussi. Est-ce que faut-il que je sois parfait pour être un leader? Parce que d'ailleurs, à chaque fois que je serai en défaut
dans mon leadership, on dira, ah, ben, de toute façon, toi, on te remettra sur la face tes défauts. C'est le problème du leadership. Nous projetons sur les leaders une perfection idéalisée. Et du coup, ça pose problème. Alors, nous allons voir comment le Seigneur conduit ses leaders, comment il les choisit, comment il conduit ses leaders, comment il les rassure, mais en même temps, comment leurs limites vont être lourdes aussi à porter. Alors, si c'est vrai aussi pour l'Église. Hein. Est-ce que nos leaders sont parfaits? Est-ce qu'on voudrait ça, avoir des leaders, un évêque parfait? On n'a qu'un poisson. Hein. On n'a qu'un poisson, un petit poisson. Donc on a les leaders qui sont les nôtres, avec leurs défauts et leurs qualités, mais en tout cas Dieu s'en sert. Nous voyons comment. Bon, ben merci pour votre... si vous avez des questions, si vous avez des observations, vous voyez comment le livre des juges est un peu comme un film, c'est dynamique. Hein, on est dedans là. On voit que nous sommes dans l'hommerie. Il y a beaucoup d'hommerie dedans. Là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Il y a beaucoup de violence. Donc, vous voyez, ce n'est pas là où nous cherchons la perfection morale, l'édification spirituelle, mais nous rentrons dans cette réalité très, parfois macabre, de la réalité, de la vie réelle du monde, mais pourtant où Dieu nous conduit. C'est comme tu disais, tu sais, pourquoi toute cette violence? Parce qu'à un moment donné, tu avais dit, après tout ça, il avait échoué. Puis ça amenait à rien. Ouais. Fait que c'est de là que ta croyance, ça t'amène à quelque chose de mieux que ça. Exactement. Il faut que tu vives l'expérience pour savoir que tu ne gagnes rien pour croire à quelque chose que tu pourrais gagner plus. Et notre foi, justement, nous sort de cette dynamique de violence pour entrer dans la paix que Jésus lui va apporter. Voilà. Parce qu'un enfant, il touche le rond du poil pour savoir que c'est chaud et qu'il se brûle. Il apprend de ça. Israël, malheureusement, n'apprendra souvent que quand ils seront dans la marde. C'est-à-dire, il faut qu'ils touchent du bois, qu'ils frappent un mur pour apprendre. Malgré tous les enseignements, il n'y a pas un enseignement. Dieu n'a jamais autant enseigné un peuple que le peuple d'Israël. Mais il n'y a jamais eu autant un peuple aussi têtu que le peuple d'Israël. L'être humain est comme ça. Mais en fait, c'est l'être humain. C'est l'être humain, tout simplement. Ce n'est pas tant le peuple d'Israël, mais c'est nous tous. On a beau nous expliquer, mais il faut quand même qu'on pose la main sur le poil. Ouais. Oui. Pas parfait. Est-ce que les Israélites sont plus humains que les autres? Non, certainement non. Mais c'est intéressant ta question parce que c'est une question que beaucoup de théologiens se sont déjà posées. Nous allons voir de plus en plus, et si on a le temps, si on rentre dans les prophètes, c'est que Israël est comme une icône de ce que Dieu veut faire de l'humanité. Donc Dieu commence par se faire un peuple choisi pour choisir tous les peuples. Donc, et si tu regardes, on avait vu ce verset, à la sortie d'Égypte, qui sort d'Égypte? Quel est le peuple qui va aller marcher dans le désert? On nous dit que c'est un ramassis de personnes. Donc, ce ramassis de personnes, c'était toutes sortes de personnes qui avaient là-dedans des bons, des méchants, des bandits, mais aussi des gens de toutes tribus qui partaient en Israël et qui étaient réduits en esclavage. Donc, leur condition d'esclavage, libérés et emmenés sur une terre. Et puis, à partir de Dieu se fait un peuple. Mais nous allons voir avec les prophètes de plus en plus que ce peuple est invité à s'ouvrir à d'autres peuples. La lumière devient la lumière des nations. Ce n'est plus simplement la lumière pour Israël, mais la lumière des nations. Les prophètes vont beaucoup annoncer ça, notamment le prophète Jérémie et le prophète Isaïe. Voilà, le prophète Isaïe, ce sont ces lectures qu'on lit notamment pour le dimanche de l'Épiphanie. Et puis, évidemment, Jésus. Jésus commence par Israël, dans l'évangile de Saint Jean, les 3 premiers chapitres,
et puis il va en mission hors des limites d'Israël et il va rencontrer d'autres personnes. Donc le salut n'est plus simplement réservé à quelques-uns, mais donc Israël est comme, c'est pour cela qu'on dit de l'Église qu'elle est le nouvel Israël, le peuple qui n'est plus du sang, mais un peuple de grâce. C'est par la grâce que nous rentrons dans le nouvel Israël. Donc, le prologue de Saint Jean dit ça dans le chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean. On dit, nous ne sommes plus sauvés par le sang, mais par la grâce de Christ qui s'est fait, du Verbe fait chair. Donc, et si tu vas voir la fin du livre de l'Épître aux Romains, Saint Paul pleure un peu sur Israël. Il dit, mais l'Israël de sang, qu'est-ce qui deviendra? Israël de sang est invité à rentrer dans le nouvel Israël. Voilà, par la grâce. Parce que nous ne sommes plus sauvés par le sang, simplement, mais par la grâce. C'est ça l'enjeu. Ça, c'est comme un gros plan de match. C'est un gros plan de match, c'est pour cela que l'histoire sainte, tu as tout compris. Tu as dit en tes mots ce que le Concile Vatican II dit sur l'interprétation de la Bible. Une phrase ou une thématique doit être vue dans l'ensemble du plan de match. Donc, si tu isoles ça à un point, tu risques de tomber dans un fondamentalisme. Les fondamentalistes israélites ou israéliens vont dire, mais non, nous sommes le peuple de l'Ancien Testament choisi par Dieu, Dieu nous aime, laissez-nous tranquilles. Voilà. Ou alors, d'autres vont dire, non, nous sommes sauvés par le sang de Jésus, c'est la chicane du début des actes des apôtres. Voilà. Juifs, où est-ce qu'on introduit les païens dedans? Et d'autres vont dire, non, on ne se mêle pas aux païens. Et d'autres vont dire, mais non, Jésus nous a tous sauvés. Et que maintenant, la marque n'est plus la circoncision dans la chair, la marque, c'est la grâce dans l'esprit. Et donc, créer ce nouvel Israël. Donc, tu vois comment est-ce que c'est toute l'histoire sainte qui trouve sens dans le Christ, qui est pour nous celui qui donne sens. D'où le plan de match, voilà, le dessin. Parce que selon cette règle, Dieu n'a pas appelé un individu, il a appelé une famille. Parce qu'il a essayé avec Adam tout seul, ça ne marchait pas. Il s'ennuyait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une femme. Celle-ci, pour le coup, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et de là naît une famille. Et quand il appelle Abraham, je ferai de toi le père d'une grande famille. Donc, Dieu ne nous appelle pas seuls, il nous appelle dans une famille. Donc, notre projet s'inscrit dans le projet de la famille humaine. Et donc, de la famille de Dieu dans la grâce. Et tout le monde est appelé à ce projet. Petite indication de vision d'église, vision ecclésiologique. Le pape François, on le critique à bien des manières, peut-être avec raison, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez le pape François. Il a catholicisé davantage la hiérarchie de l'Église. Il ne s'agit plus simplement de l'occidentaliser, dans le sens de... vous savez, il y avait des cardinaux qui étaient juste de l'Europe ou des Amériques. C'est fini, ça. Pour le pape, c'est l'Église, elle est catholique. Vous savez ce que signifie catholique? Universelle. La messe que je célèbre ici aujourd'hui on a fait exactement la même chose au Vietnam, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou au Vanuatu. Tu sais, les endroits où on va en vacances chaque semaine. Là. Donc, et où il y a des catholiques qui sont tout aussi méritants d'engagement de foi, et où parfois même la foi est mise terriblement en danger, et qui sont des voix que nous n'entendons plus, ou nous n'entendons tout simplement pas. Donc, et le pape de dire non, c'est pour ça que le pape a une vision sur les périphéries existentielles. Là où sont les gens et qui ont besoin que nous leur tendions la main. Si vous remarquez, allez voir tous les voyages que le pape a fait. Le pape est allé là où on ne va pas. Il a posé cet acte extraordinaire d'aller en Irak avec des questions de sécurité considérables, alors même qu'on disait va pas là. En Centrafrique, et que en Mongolie,
Tu sais, ces pays où on ne sait même pas où ça se trouve. Tu sais. Et on te donne une carte, une map, là, tu ne sauras même pas où ça se trouve. Mais pourtant, là, il y a un prêtre catholique qui est en train de dire la messe et d'enseigner le peuple de Dieu. Et que là aussi, ils font partie de notre famille. Donc, ce sont des frères et sœurs à accueillir dans la foi. Donc, nous ne les regardons plus avec condescendance. Il y avait cette tendance de dire c'était le agentes, vers le monde. Non. Ils sont l'Église. Et là-bas aussi, l'Église est totalement présente. Tu vois la perspective. Petite vision ecclésiologique très intéressante. Le pape lui-même vient du bout du monde. Bon, alors, il faut qu'il guérisse vite, hein, mon cher François. Bon, merci d'avoir... Ouais. Une vidéo sur YouTube qui parlait du pape François, son arrivée au Vatican, puis sa mission. Puis tu voyais tous les évêques, puis comme tu disais, il n'avait peut-être pas tout le temps d'accord avec son idéologie. Il a fait comme un ménage là-dedans. C'était très intéressant de voir ça, ce documentaire. C'est ça. Oui, c'est sûr que dans cette situation-là, il y en a qui vont perdre des privilèges. Mais il vaut mieux qu'un perde des privilèges, mais que la famille chrétienne soit enrichie. C'est impressionnant parce qu'il y en a des cardinaux. Oui. Mais les plus gros perdants étaient surtout les Européens. Il y avait beaucoup de cardinaux européens. Le pape Jean XXIII, le pape Jean XXIII avait déjà eu cette parole lors du Concile Vatican II. L'Église, arrêtons d'occidentaliser l'Église. Mais il avait dit, arrêtons de romaniser l'Église. Et donc, il dit, l'Église, et c'était toute l'ouverture du pape vers l'Orient. Jean XXIII a été nonce apostolique en Turquie, et puis dans ces pays. Et donc, il connaissait ce monde-là. C'était un monde totalement fermé, le monde orthodoxe et tout ça. Mais allons plus loin. C'est que le monde continue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la map elle continue. C'est ça. La Terre est ronde. Donc, c'est ça. Ce sera un changement de vision. Bien sûr, il y en a qui vont, selon la vision politique, il y en a qui vont perdre. Il y en a qui vont perdre des privilèges. Mais est-ce que c'est vraiment des privilèges qui servent l'Église? Ou est-ce que ils doivent être au service de l'Église? Quel est le privilège? C'est celui de l'Église ou c'est celui de personne? D'autre part, leur patron, Jésus, n'était pas venu pour avoir des privilèges. Jésus n'en avait pas de privilège. Lui, Il venait pas de l'Europe. Et il ne venait pas de l'Europe. Jésus n'était même pas européen. Il n'était pas italien ou français. Là. Tu sais, à un moment donné, j'ai comme des... ça serait surprenant de voir Dieu qui regarde tout ça, la vie. Puis, qu'est-ce qu'il pense de ça? Parce que ça serait facile pour lui de dire, on règle ça. Puis, Bonne question. Est-ce que Dieu doit intervenir là-dedans directement? Et je crois que Dieu fait confiance à notre leadership humain. Alors, c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi Dieu, pour sauver son peuple, suscite un sauveur? Il suscite un type. Dieu pourrait intervenir lui-même. Et pourtant, il vient susciter, il passe par une personne. Et avec ses limites, on va voir avec Gédéon qu'il va passer par, il est passé par Barak qui était hésitant. Parce que Dieu fait confiance à notre intelligence humaine. Il passe par notre dynamique humaine, parce qu'il s'est fait chair. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors c'est intéressant pour nous, c'est qu'il y a deux manières. Saint qui a fondé les Jésuites, celui qui a fondé les Jésuites, Saint Ignace. Saint Ignace dit ceci: nous assimilons plus les vérités découvertes par nous-mêmes que celles qu'on nous a enseignées de l'extérieur. Nous assimilons plus les vérités découvertes par nous-mêmes que celles qu'on nous a enseignées de l'extérieur. L'enseignement externe est pour susciter en toi l'adhésion interne. Sinon, alors,
j'étais juste assommé avec des affaires. C'est qu'il veut qu'on Euh, apprenne à tu sais, nager, voilà, le torrent. c'est ça, c'est tout ce qu'on a appris à l'école et qu'on a oublié à la fin des examens. Tu sais. Oui. Quelle serait la gloire de Dieu par rapport à l'humanité si tout était facile, si on était tous parfaits? Voilà, bah oui. Jésus a voulu rentrer dans cette complexité humaine pour nous rendre participants et partenaires. Selon cette fameuse parole de Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il veut que ça vienne par toi. Et ce sera avec toi. C'est comme la personne, tu garoches à l'eau, puis apprends à nager pour que tu sois un meilleur nageur. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Et donc c'est ça. Et même, parce que Sainte Thérèse dit ceci, Dieu ne veut pas faire de nous des sauvés, il veut faire de nous des amis. Voilà. Un sauvé, c'était, il est venu, il a réglé ça, là. Et puis il est parti. Superman. C'est cette vision de Dieu que nous avons d'un Superman mélangé à un Père Noël. Faut qu'ils disent après, bon, il m'a sauvé, je suis correct. Je suis correct, voilà. Si tu t'es Mais- sauvé toi-même, tu t'en Ouais. sors bien plus fort. Voilà. Ou plutôt, tu as fait ta part. Ouais. Ou tu as laissé Dieu marcher avec toi. Sinon, tu vas faire comme le type du rail, là, du train. Hein? Tu vois, je me suis sauvé tout seul. Il doit faire confiance à Dieu. Il est Oui. parti, Donc t'avais- Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Donc c'est la gloire de Dieu. Exactement. il est parti, puis il n'était pas un petit verre de rail. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on se confie à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, bon pelletage demain. Ouais, le soleil était bien.